En ce qui concerne la leçon, autrement dit la question de dissertation. Alors, il s'agit essentiellement d'être capable de voir et de dire les problèmes. Attention, on ne reformule pas, mais on expose, on explique le problème. À cette occasion, d'ailleurs, on va être amené à faire des distinctions conceptuelles et donc montrer, aller sur le terrain du vocabulaire. L'introduction sert à introduire la question, c'est-à-dire s'interroger. Pourquoi disserter sur tel sujet ? C'est aussi se demander pour quelles raisons faut-il entreprendre une réflexion philosophique sur un sujet qui paraît au premier abord simple. Il faut donc justifier la question. Il s'agit alors de mettre en évidence l'impossibilité de comprendre véritablement la question et ses conséquences au sens commun. C'est pourquoi il faut montrer les problèmes, c'est-à-dire les contradictions, ce qui fait obstacle à la compréhension immédiate de la signification et des implications de la question. Il faut donc montrer la nécessité de passer du sens commun à la réflexion philosophique. Vous devez donc prendre le temps d'exposer la compréhension commune de cette question et cette étude, l'étude de cette compréhension commune doit faire surgir ambiguïté, paradoxe, etc. Voici pour le principe de l'introduction. Ça n'est pas fini pour cette introduction puisque, enfin, on va introduire le contenu qui va suivre et donc il s'agira de présenter sommairement la structure. On tombe donc sur une annonce du plan. Attention, cette annonce du plan doit se faire de manière noble. N'y allez pas avec des grands sabots. Ne faites pas comme ce que vous reprochez à vos élèves. Faites quelque chose de subtil, présentez le cheminement qui sera celui d'une réflexion et non pas éventuellement quelque chose de très brut et de très scolaire. Même si finalement c'est bien de ça qu'il est question, mais cela doit se faire de manière subtile. Le corps de la dissertation à présent. Attention à l'équilibre. Chaque partie doit contenir arguments, références philosophiques, exemples concrets. Pensez bien à cet équilibre-là. De plus, chaque partie, mais aussi chaque sous-partie, doit exposer le problème qui va être traité, le traiter et terminer par une synthèse qui montre les apports mais aussi les insuffisances. C'est d'ailleurs ce qui permettra de transiter et ce qui montre aussi la cohérence de la progression. Ainsi, avant d'entrer dans une étape suivante, présentez ce que vous allez faire et chaque fois que vous pensez avoir terminé une étape, qu'elle soit
grande ou petite, prenez le temps de faire un retour sur ce que vous avez étudié et d'en tirer les premières conclusions et aussi donc d'amener vers la suite en montrant les insuffisances. J'ai commencé tout à l'heure la méthode de cette dissertation, de ce sujet, en disant qu'il faut être capable de voir et de dire les problèmes. C'est pourquoi l'étude doit comporter des questions, et ces questions doivent être articulées. Ce sont les questions qui éclairent le problème et ce sont aussi ces questions qui permettent de progresser dans la réflexion. Attention toutefois à ne pas multiplier les questions. Il ne s'agit pas de faire un catalogue de questions. La question n'a pas à être gratuite. Une question posée convient d'être envisagée. Le sujet de dissertation, autrement dit la leçon, doit montrer une analyse des différents niveaux du sujet, selon les différentes significations d'un ou de plusieurs termes. Bien sûr, doit être l'occasion d'utiliser des connaissances philosophiques. Et là encore, comme pour les questions, il n'y a pas de gratuité. Les connaissances philosophiques ont une utilité. Elles permettent d'avancer dans la progression, de compléter la compréhension. Elles appuient la réflexion. Attention, on ne doit pas rentrer dans un catalogue d'auteurs, un catalogue de références philosophiques. Si on s'appuie sur un philosophe, alors on l'exposera précisément. Si vous choisissez de vous appuyer sur une référence philosophique, c'est que vous avez des connaissances précises et certaines à ce sujet. Sinon, on ne s'y aventurera pas. Attention aussi à ne pas être trop catégorique dans votre formulation. Essayez de prôner l'humilité. Employez des formules du type « il semblerait que ». Ne soyez pas trop catégorique, ce qui n'empêche pas d'avoir des certitudes dans les connaissances, mais dans l'avancée de votre réflexion, montrez une réflexion assurée, mais qui conserve une ouverture d'esprit, et montrez que vous êtes prêt à remettre en jeu éventuellement cette réflexion. Enfin, la conclusion propose une synthèse, c'est-à-dire une réponse plus ou moins synthétique aux différentes questions qui ont été abordées et qui ont jalonné votre progression et qui d'ailleurs avaient été annoncées en introduction. Donc, en ce sens, si l'introduction ouvrait et lancer la progression, la conclusion doit être l'occasion de montrer que l'on a bien fait ce qui avait été annoncé et que l'on est en train de terminer et donc de conclure. On peut éventuellement mentionner plutôt des problèmes qui restent en suspens. Enfin, une dernière remarque qui vaut d'ailleurs pour l'autre type d'épreuve, évitez, ne dites pas des choses de type d'après Platon, selon Platon, tout ce que vous détestez sur les copies de vos élèves, ne vous mettez pas à le faire. Utilisez Platon en
en nous amenant vers lui de manière beaucoup plus subtile comme vous savez le faire.